bonsoir à tous. Aujourd'hui, l'invité du jour est consacré à l'association Homo Donneur. En effet, à l'occasion de ses 1 an d'existence, ce collectif qui se bat pour que l'on accorde le droit aux homosexuels de donner leur sang nous a accueillis lors de son assemblée générale. L'occasion pour le porte-parole Maxime Lecourt de nous parler de son association, du don de sang, mais surtout des origines de cette interdiction. L'interdiction date de 1983, c'est-à-dire l'affaire du sang contaminé. À l'époque, les prélèvements sanguins n'étaient pas testés. Donc, on a décidé d'interdire de don tous les gens qui pouvaient être sujets à caution. Donc, il y a eu les gens qui venaient d'Afrique du Sud, il y a eu les gens qui venaient de pas mal d'endroits, les homosexuels, les transfusés. Et depuis 85, en fait, toutes les poches de sang sont testées. Et donc maintenant, les gens qui viennent d'Afrique du Sud peuvent à nouveau donner leur sang, les transfusés ne peuvent toujours pas, et les homosexuels hommes ne peuvent toujours pas non plus donner leur sang. Et on estime que, vu que les tests sont fiables, qu'il y a un entretien avec le médecin, bref, qu'une personne qui donne n'est pas une personne prise au hasard, maintenant les homosexuels hommes pourraient à nouveau donner, sans risque. La logique gouvernementale à l'époque était que cette population était bien plus sujette au virus que la population hétérosexuelle. Donc, de plus, on en était dans une période où on ne savait pas trop, où on ne connaissait pas grand-chose du virus, des moyens de transmission. Bref, on a décidé de limiter la casse au maximum. Et donc, à ce moment-là, il a été décidé de les exclure. Et à voir plus tard si il fallait les réintégrer ou pas. Selon nous, ce plus tard devrait être arrivé. Il est arrivé, donc l'Espagne, le Portugal, l'Italie, il me semble, prélève le sang des homosexuels hommes. La Suède prélève le sang des homosexuels hommes n'ayant pas eu de relation pendant 1 an. Donc, et la France ne prélève toujours pas ces homosexuels hommes. Nos arguments sont que le sang est testé. Le sang est testé, on sait qu'une personne qui est contaminée ne transmettra pas le virus car elle sera détectée. Alors il y a effectivement une période qu'on appelle la fenêtre silencieuse où le virus n'est pas nécessairement détecté, mais elle est également valable pour les hétérosexuels. Et non, c'est pas une question de probabilité, c'est une question de responsabilité. Quelqu'un qui vient donner son sang, c'est une personne responsable, c'est une personne qui n'a pas changé de partenaire sexuel dans les 4 derniers mois, et donc à ce moment-là, un homosexuel homme, il est tout aussi fiable qu'un hétérosexuel. Quelqu'un qui, par exemple, a 55 ans, est marié depuis 30 ans, a des enfants, a fait des tests de dépistage, donc se sait séronégatif. Si, quand il avait 15 ans, il a eu une relation une fois, un soir, avec un homme, il n'a pas le droit de donner. Alors que le médecin lui-même, tout le monde, on sait que cette personne est sûre. Pour la collecte de sang au Capitole, on va faire, comme la dernière fois, on va faire un blood-in, c'est-à-dire qu'on arrive à côté de la collecte et on va faire de l'information. On s'est rendu compte que les gens n'étaient pas au courant et que les gens, de manière générale, trouvent ça aberrant que les gays ne puissent pas donner leur sang. On a vu, la dernière fois, j'ai eu parler avec une dame qui est infirmière à Purpan et qui s'occupait de don du sang et qui elle-même n'était pas au courant.